On va accueillir dans une seconde le ministre chargé de la transition du numérique et des télécommunications. Et puis on dira un petit mot, peut-être un petit mot de remerciement tout à l'heure, du directeur général d'Alliance Digitale. Donc pour clôturer ce forum, je vais appeler à me rejoindre sur scène et vous pouvez l'applaudir. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous, le ministre chargé de la transition numérique et les télécoms, Jean-Noël Barrot. Bonsoir, monsieur le ministre, je vous laisse au pupitre. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Merci pour le jingle et merci pour votre accueil. Très heureux de vous retrouver, membre de l'Alliance Digitale. Je salue votre président, cher Nicolas. Très heureux de vous retrouver ce soir, alors que nous engageons des travaux importants d'adaptation de notre législation, de notre droit français aux règlements européens qui ont été adoptés il y a peu, et alors que nous sommes en pleine négociation de textes importants qui vont avoir un impact que nous souhaitons le plus positif possible sur le marché de la publicité en ligne. Ce marché auquel nous tenons et que nous voulons soutenir avec ces 900 entreprises, ces 30 000 emplois, c'est près de 8 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, qui apporte beaucoup à notre pays et qui a fait émerger un certain nombre de très belles entreprises d'envergure européenne, d'envergure mondiale pour certaines d'entre elles. Et je veux saluer l'attachement de l'Alliance Digitale que nous partageons à une concurrence équitable sur les marchés numériques, celui de la publicité, mais sur les autres également. Et comme vous savez, c'est dans cet esprit-là que la France, sous l'impulsion du président de la République, a négocié et défendu ces textes. Et je pense évidemment au duo DMA-DSA qui vont révolutionner un certain nombre de marchés numériques, qui vont élever le niveau de responsabilité des éditeurs de plateformes, que ce soit des réseaux sociaux ou des places de marché, et qui vont avoir un impact sur le marché de la publicité, avec notamment deux dimensions qui me paraissent peut-être les plus importantes de ces deux textes. Celui du silotage des données, puisqu'il sera désormais interdit à un grand acteur sur les marchés numériques d'utiliser les données collectées sur l'un de ses services pour faire de la publicité sur un autre de ces services. C'est à mon avis une mesure qui est essentielle pour réouvrir des marchés qui étaient verrouillés jusqu'à présent, au détriment évidemment du consommateur ou de l'usager. Et l'autre dimension, c'est une transparence accrue sur la publicité sur ces grandes plateformes, qui là aussi va, à mon sens, permettre de donner de l'élan à un certain nombre de nos acteurs français et européens sur ces marchés, toujours au bénéfice du consommateur et donc de nos concitoyens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la semaine prochaine, nous serons à Bruxelles pour, dans le cadre du Conseil Télécom, évoquer les prochains textes à l'ordre du jour. Le Data Act, d'une part, qui va donner un peu plus de sécurité aux propriétaires des données, ou en tout cas à celles et ceux qui produisent les données, et qui va nous permettre d'ouvrir un peu plus encore le marché du cloud en imposant des règles de portabilité et d'interopérabilité. Puis nous discuterons d'un autre règlement, qui est celui sur l'intelligence artificielle, où nous sommes satisfaits que la publicité en ligne ne figure pas parmi les secteurs considérés à haut risque. Ces secteurs considérés à haut risque seront les secteurs auxquels s'appliqueront un certain nombre de restrictions les plus élevées. Nous avons défendu la position selon laquelle la publicité en ligne ne devait pas figurer parmi ces secteurs, et nous continuerons d'y veiller tout au long des discussions qui suivront après cette étape du Conseil Télécom sous présidence tchèque la semaine prochaine au Parlement pour la suite de la discussion autour de ce règlement.
Donc de gros travaux réglementaires en cours, à la fois au niveau français pour l'adaptation du droit à DMA et DSA, et à la fois au niveau européen pour la poursuite des discussions sur ces deux textes. Nous avons évidemment des échanges avec l'Alliance digitale en continu pour nous assurer que les dispositions contenues dans ces textes ne viennent pas fragiliser nos acteurs, et nos acteurs en particulier français et européens, et nous continuerons dans cet esprit-là. Et puis en parallèle, comme vous le savez, nous voulons continuer, comme nous l'avons fait avec le gouvernement depuis 5 ans, à soutenir les acteurs émergents dans tous les marchés numériques, mais en particulier celui de la publicité en ligne, avec la mission French Tech, avec un certain nombre d'initiatives, je pense en particulier à l'initiative Tibi pour le financement qui soutient le développement de nos scale-up, c'est-à-dire des entreprises qui ont atteint une taille suffisante pour affronter les marchés européens ou américains. Tout cela, nous allons évidemment continuer à le faire. Et dans la période d'incertitude qui s'ouvre, nous constatons avec une sorte de satisfaction que les entreprises de la French Tech à ce stade résistent un peu mieux que ce que nous pouvons constater dans d'autres marchés, en particulier aux États-Unis. Cependant, nous restons vigilants, car il ne s'agirait pas que, à la défaveur de cette incertitude conjoncturelle, certaines de nos pépites en viennent à se trouver fragilisées. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir en vous remerciant l'Alliance digitale pour le travail réalisé, pour la vigilance constante à ce que les conditions de concurrence soient les bonnes sur les marchés numériques, et pour la qualité des échanges que nous avons ensemble. Je serais très heureux, puisque j'ai vu au programme que j'étais la dernière intervention avant l'apéritif, qu'on puisse poursuivre ces échanges autour d'un verre. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.